seule identité, Jésus. Voilà pourquoi nous sommes le corps de Christ. Je remercie l'équipe MCI. Amen. D'avoir organisé cette conférence de Pentecôte. Amen. Et je les remercie de m'avoir invité. C'est un honneur. Alléluia. Amen. Et je remercie tout le monde. Ça faisait longtemps que je n'ai pas vu Gordon, Marie, tout le monde. Amen. Merci beaucoup pour... je l'ai dit et je le dirai toujours. Merci pour votre simplicité. Regardez comment Michael est habillé. Tu peux te lever un peu. Lève-toi un peu, Michael. Mais il y a beaucoup de problèmes, de montagnes qui seront brisées ce soir. Amen. Donc on va dans Exode 14. Vous connaissez Exode 14, comment ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont quitté l'Égypte par la main de Dieu. Et on va voir comment ils ont traversé. Et je vais vous montrer ce que le Saint-Esprit m'a dit à propos de ces traversées. Alléluia. Alors maintenant, on ne va pas lire tout le chapitre. Mais quand ils devaient traverser, qu'est-ce qui s'est passé au verset 14? Parce que le Pharaon ne voulait pas les laisser partir. Et à un certain moment, il a accepté qu'ils partent. Vous connaissez l'histoire? Vous avez déjà lu dans Exode? Ou bien vous avez vu le film? Récupérer. Comme l'ennemi t'a lâché, mais maintenant il veut te récupérer. Et il y a des enfants de Dieu ici qui sont nés de nouveau, mais qui sont liés. Beaucoup même. Parce que nous voyons ça dans des délivrances. Tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu, tu sers Dieu, mais tu es lié. Et ce sont ces chaînes qui doivent tomber au nom de Jésus. Alléluia. On va lire dans Exode 14, verset 14, quand ils étaient devant la mer Rouge, ils tremblaient. Ils avaient tous peur. Comment est-ce qu'on va traverser? Ils commençaient à se lamenter, à crier contre qui? Contre Moïse. Ils disent, pourquoi est-ce qu'on doit quitter? Maintenant, nous allons mourir. Devant, il y a la mer Rouge. Waouh! Quand je passais les garçons, waouh! On dirait que tu regrettes et que tu as envie ceux qui sont encore en Égypte. Comme les Israélites disaient, quand on était en Égypte, on mangeait quoi? Des concombres, des poissons. Ah, mais maintenant, c'est la manne toujours. Il ne faut jamais regretter. Parce que ce que tu vis, même si c'est dur, même s'il n'y a pas de poisson ou de concombre, tu as gagné quelque chose. Tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. C'est plus fort que les concombres. C'est plus fort que le plaisir de la chair. Parce que le plaisir de la chair, c'est pour un temps. Et on va continuer. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu a dit, pourquoi c'est écrit par aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Aïe, 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 je suis venu. J'ai quitté l'Afrique pour venir ici, pour vous dire qu'il faut marcher. Quand tu te plains, quand tu te lamentes, quand tu pleures, tu ne marches pas, tu t'es arrêté. Et maintenant, ce soir, il ne faut pas t'arrêter. Il faut avancer. Dis à ton voisin, il faut avancer. Alors, quand tu avances, on va voir comment tu avances. Tu avances avec un esprit positif. Tu gardes tes yeux sur celui qui promet, celui qui te connaît, celui qui t'a créé. Amen. Donc, on va rester dans Exode 14. On va voir ce qui s'est passé. La façon dont Dieu les a... Alors, quand Dieu a dit marche... Attends, il y a une révélation ici. Il y a une grande révélation. Parce que Dieu a dit marche alors qu'il y a l'eau. Comment est-ce que tu vas marcher? Par la foi. Ah! Alors, Dieu te dit maintenant, tu as un enfant, mais tu n'as pas d'enfant, mais tu as déjà... Hey, la promesse est que tu as déjà un enfant. Dieu te dit, tu as un enfant, tu as un mari, tu es guéri, tu es séronégatif, alors que le docteur te montre que c'est positif. Ah! Quand Dieu a dit marche, ils n'ont pas marché parce qu'il fallait attendre toute... Ils ont marché dans... C'est le moment sombre de ta vie, c'est ça la nuit. Si tu es dans une situation où rien ne marche, j'aime beaucoup quand les gens disent, pour moi rien ne marche. Je dis, tu es sûr que rien ne marche?
Pourtant, tu me vois, tu parles. Est-ce que rien ne marche? Tu es venu à pied, rien ne marche. Tu as un enfant, rien ne marche. Tu as un mari, rien ne marche. Attends, tu n'as pas de contrat, tu travailles, rien ne marche. Il ne faut jamais dire rien ne marche. Dis, il y a ceux qui ne marchent pas, mais il y a ceux qui marchent. Et ceux qui marchent, Dieu veut que tu fasses quelque chose à propos de ceux qui marchent. En fait, ceux qui ne marchent pas sera étouffé par ton attitude. Parce qu'il faut que tu apprennes à rendre grâce pour le peu. À leur droite et à leur gauche. Voilà. Comment ils ont traversé? Il y a une muraille à gauche et à droite. Donc, ce que vous avez vu, ça s'est passé quand? Presque le matin. Donc, ça a pris toute la nuit pour que ça soit miraculeux, pour que ça soit sec. Alors, maintenant, tu n'arrives pas à avancer parce que tu n'as pas atteint la fin de ta nuit. Toute nuit a une fin selon la pensée de Dieu. Je le répète, toute nuit a une fin selon la pensée de Dieu. Ta nuit aura une fin. Tout le monde t'a abandonné. C'est comme si tu es maudit ou maudite dans ta famille. Personne ne va t'aider, personne ne va t'écouter. Ça, c'est la nuit. Mais rappelle-toi que cette nuit, dans la pensée de Dieu, a une fin. Et quand tu vas atteindre la fin, ça sera sec. Il y aura une muraille à droite et à gauche. Et tu vas traverser. Comment est-ce qu'ils ont traversé? Ah, ils ont traversé avec louange. Qu'est-ce qu'ils disaient? Rio mana. Ok, il ne disait pas ça, mais il disait quelque chose comme ça. Il disait que la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu, parce qu'ils ont traversé, mais ça n'a pas été automatique. C'est le message que j'ai pour ce soir. Même si je retourne en Afrique, j'ai terminé. Je n'ai pas terminé, mais c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que tu saches que la nuit que tu traverses a une fin. J'ai dit que ta nuit a une fin. Mais ton attitude, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que tu dis? Comment est-ce que tu vois les femmes qui sont enceintes alors que ça fait 10 ans que tu attends? Comment est-ce que tu vois tes amis à l'école qui sont des mamans, 5 enfants, toi tu n'as même pas de mari? C'est cette jalousie qui te bloque. Parce que quand tu apprendras à rendre grâce pour ce que Dieu a fait pour les autres, tu seras en train de s'aimer pour ton avenir. Parce que quand tu rends grâce pour ce que Dieu fait, pour quelqu'un d'autre, là, ça attire l'attention de Dieu. Ça attire l'attention de Dieu parce que dit, de quel genre de personne? Il pouvait être jalouse, il pouvait être jaloux comme les autres. Mais il est content de ce que je fais. Là, tu attires l'attention de Dieu. Alléluia. Waouh. On continue, verset 17. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Alors, une question. Pourquoi le Pharaon a poursuivi les Israélites? Pourquoi? Tu es déjà là. Ok. Alors, elle est l'Égyptienne. Ça, c'est l'armée de l'Égypte qui poursuit Israël. Ici, c'est l'ange avec la... Et là, c'est la mer. Alors, là, ils sont là. Ils veulent les tuer ou les récupérer. Et toi? Ok, reste ici. Alors maintenant, ils sont en danger. Dieu a dit, pourquoi c'est écrit? Il parlait à qui? À Israël. Donc, il ne faut pas te lamenter, il ne faut pas crier. Tu peux parler d'autres choses, tu peux parler des autres histoires, mais pas te plaindre. D'accord? Alors, quand ils se plaignaient, ça ne marchait pas parce que... Lis encore ce verset. À la veille du matin... À la veille du matin... L'Éternel de la colonne de feu et Attends. de nuée. Il regarde à partir d'où? Pourquoi est-ce que vous ne suivez ça? Ça, c'est très intéressant. Il n'a pas regardé à partir de la montagne, n'importe quelle montagne. De la colonne. Qu'est-ce que la colonne de feu? C'est la présence de Dieu.
quand tu pries tous les jours et tu ne te lamentes pas, la parole de Dieu dit dans Psaume 22, verset 4, qu'il siège au milieu des louanges des enfants de Dieu. Et quand tu fais de ça ta vie tous les jours, au lieu de crier que ça ne marche pas,